Et donc, quand vous avez votre identifiant, votre mot de passe, tout en haut à droite du site internet, vous avez ici un petit bouton qui vous permet d'accéder à la partie Je suis commerçant et donc de vous identifier en tant que commerçant. Donc là, j'ai m'identifié sur un commerce test pour vous montrer. Donc, quand vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe, vous vous connectez, vous arrivez directement dans ce qu'on a appelé votre tableau de bord qui vous permet de gérer votre fiche de boutique et puis les différentes informations dont on a parlé qui sont liées à votre commerce. Donc voici ici votre fiche. Donc on a essayé de faire le plus simple possible. Vous pouvez la gérer depuis un téléphone mobile ou depuis un ordinateur sans aucun problème. Et on va y retrouver les différentes informations qu'on a vues sur la partie vitrine, donc accessible par l'internaute. Tout d'abord, le nom de votre commerce. Assez simple, vous tapez le nom que vous voulez. Votre adresse, donc ici, vous tapez votre adresse. L'adresse est basée sur une reconnaissance Google qui localise automatiquement votre commerce sur la petite carte qui est en dessous. Donc vous tapez votre adresse, soit il vous propose directement l'adresse en dessous. Vous voyez qu'il là, il me propose des adresses par rapport à ce que je suis en train de taper. Hop. Si il ne vous retrouve pas, on complète la fin, on clique sur Go, et à ce moment-là, Google va aller chercher l'adresse, et vous voyez qu'il m'a retrouvé l'adresse précise quand je lui ai demandé la vérification de l'adresse. Donc voilà pour ce qui est de l'adresse de votre commerce. Ensuite, vous avez ici les horaires. Donc, je vous ai montré assez rapidement, mais je vous ai montré qu'on pouvait choisir tous les commerces qui étaient ouverts à un moment donné. On va se baser sur ces horaires qui ont été renseignés ici pour savoir quel commerce par rapport à l'heure et au jour où on vient sur le site ou sur l'application, on va pouvoir, par rapport à ces horaires qui ont été renseignés, savoir si le commerce est ouvert ou non. Donc là, vous avez la possibilité de renseigner vos horaires de commerce, soit sur deux tranches horaires s'il y a une pause méridienne, soit sur une journée continue avec une seule tranche horaire, et vous allez pouvoir comme ça renseigner jour par jour. Si vos horaires sont les mêmes sur plusieurs jours, même si le lundi est fermé, vous pouvez, dans un premier temps, ouvrir le lundi, appliquer vos horaires à tous les jours de la semaine, vous voyez, jusqu'au vendredi, et ensuite fermer le lundi, si vous êtes fermé le lundi, et garder les horaires sur les autres journées. Vous pouvez modifier une journée, vous pouvez ouvrir le samedi, et là, par exemple, je vais dire que le samedi, je suis ouvert de 9 h à 17 h en journée continue. Et donc ça, c'est ce qui va me permettre, c'est ce qui va permettre au site de savoir que votre commerce est ouvert à un moment donné. En dessous de ces commerces, on peut avoir des ouvertures exceptionnelles. C'est-à-dire que normalement, si le dimanche vous êtes censé être fermé, s'il y a un jour férié mais que finalement votre boutique sera ouverte exceptionnellement, vous allez pouvoir ouvrir votre boutique, lui indiquer la date ou la période de date sur laquelle vous êtes ouvert, indiquer un motif d'ouverture, et à ce moment-là, votre commerce, malgré qu'il est censé être fermé par rapport à un jour férié, hein, par rapport à un dimanche, vous allez pouvoir lui indiquer qu'exceptionnellement, votre commerce est ouvert avec le motif que vous aurez saisi en dessous. Et donc ça surpassera le fait que votre commerce est fermé pour l'indiquer ouvert. De la même façon, on peut indiquer une fermeture exceptionnelle. C'est-à-dire que plutôt que de fermer tous les jours, on va uniquement indiquer qu'on est fermé de telle date à telle date pour lui indiquer qu'on est, par exemple, la boutique est en congé. Et donc à ce moment-là, le commerce basculera automatiquement en fermé jusqu'à la fin de la période indiquée. Voilà pour ce qui est des horaires. Sur cette fiche, toujours, et je descends petit à petit sur les deux colonnes, on va retrouver ici à droite, donc l'identifiant. L'identifiant, il est généré automatiquement, c'est ce qui vous a été donné pour vous connecter à votre back-office, et le mot de passe. Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir le faire pour mettre un mot de passe plus simple pour vous, si vous voulez, pour vous en rappeler par la suite. Vous allez ensuite renseigner votre adresse email. Vous pouvez ne pas la faire apparaître sur le site internet si vous voulez juste qu'elle soit là pour être utilisée éventuellement par les administrateurs de boutique sans qu'elle apparaisse sur le site internet pour les internautes. Vous pouvez. Et donc à ce moment-là, vous ne cochez pas la petite case qui est en dessous et votre adresse mail sera masquée. Vous avez la possibilité de renseigner un numéro de téléphone. Donc c'est ce qui permettra le petit bouton appeler qui apparaissait tout à l'heure sur la fiche. Vous avez la possibilité ici de renseigner votre site internet, votre page Facebook, votre page Instagram si vous en avez une.
Et donc, ça permettra de créer des petits boutons sur votre fiche commerce qui donneront accès à tous ces profils ou pages si vous les avez créés. Je reste dans la colonne de droite, on arrive ici sur les marques et les autres mots-clés. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai tapé Nike dans le module de recherche et ça m'a sorti des commerces, des bons plans et des produits. Bien, les commerces, pour aller savoir si le mot-clé qui a été tapé par l'internaute correspond à une fiche commerce, on va aller regarder dans le titre du commerce, on va aller regarder dans la description qui est ici à gauche, on va y revenir, et on va aller regarder dans les marques et les mots-clés si les mots ont été renseignés par rapport aux termes que l'utilisateur a cherché. Donc là, n'hésitez pas à remplir les différentes marques que vous proposez dans votre boutique pour pas faire une liste dans la description qui soit un peu indigeste pour l'internaute. N'hésitez pas ici à renseigner toutes les marques, sachant que quand vous allez taper un mot-clé, vous voyez qu'ici, il me propose automatiquement, par rapport à la catégorie dans laquelle je suis classé, il me propose automatiquement les marques qui ont été saisies par d'autres commerces. Donc pour simplifier la saisie, je peux aller chercher et je clique sur une marque. Si je veux mettre une marque qui n'existe pas, je vais mettre, hop, je vais remettre Nike, mais sans cliquer en dessous. Je saisis le nom de la marque, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier, et vous voyez qu'elle est repassée, ma marque est passée en bleu, et donc du coup, il m'a bien enregistré mon mot-clé. Et en dessous, ça va être des mots-clés plus génériques, qui ne sont pas des marques, mais ça va être des noms de produits, ça va être, vous voyez, chaussettes, baskets, chaussures de course, enfin, ce que vous voulez, qui soient en rapport et qui vont être utilisés toujours dans cette idée de recherche que l'internaute pourrait faire sur le site. Ensuite, la possibilité de cocher s'il y a un chèque cadeau accepté ou si vous faites par exemple une opération parking, s'il y a dans certaines villes. Donc, il faut savoir que boutique est proposé dans plusieurs villes en métropole et ailleurs. Et du coup, certaines villes proposent des opérations, par exemple parking, avec le paiement d'une partie du ticket parking quand les clients passent dans un commerce. Donc ça, on peut le mettre en avant sur la fiche. Voilà pour ce qui est de cette colonne-là. On va revenir sur la colonne de gauche où on va retrouver ici la description du produit. Donc, description du produit, on va retrouver, vous allez pouvoir taper ici ce que vous voulez pour décrire votre commerce, les différentes choses que vous vendez dedans. Voilà, là c'est libre, vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Ensuite, on a ici les modalités de vente. Les modalités de vente, elles sont liées au produit dont on a parlé tout à l'heure, hein, ce qu'on a appelé le catalogue produit. Mais même si vous ne proposez pas de produits directement dans boutique, vous pouvez ici cocher, par exemple, retrait sur place, ce qui permettra d'apparaître quand les internautes vont cliquer dans les parties, dans les listes des commerces Click and Collect. Ça permettra d'apparaître, si vous avez cliqué ici sur retrait sur place, vous allez apparaître dans la liste des commerces qui proposent du Click and Collect. Donc, si vous êtes par exemple un restaurant, même si vous ne mettez pas directement des choses à réserver sur le site, vous pouvez cocher ici Click and Collect, retrait sur place. Et donc, si je cherche un restaurant qui propose du Click and Collect sur la liste des commerces, donc je vais revenir dans la partie commerce ici de la partie internaute, dans les filtres, je vais pouvoir cocher ici Click and Collect et restaurant par exemple. Et du coup, je vais avoir tous les restaurants qui proposent du Click and Collect et qui ont renseigné leurs informations dans boutique. Voilà. Donc même, je le redis, même si vous ne voulez pas proposer de produits directement dans boutique, vous pouvez ici cocher Click and Collect. Vous avez la possibilité aussi de cocher si vous faites de la livraison. Donc pour l'instant, c'est de la gestion indépendante de boutique, mais vous pouvez le dire. Vous pouvez indiquer des frais de livraison qui seront du coup appliqués, indiqués en tout cas au consommateur quand il cliquera sur réserver le produit. Il saura que s'il veut de la livraison, bah, ça lui coûtera par exemple 5 euros ou plus en fonction. Ici, dans Autres, c'est si vous voulez proposer du click and collect, mais pas directement récupérable dans votre boutique, mais mis à disposition dans une boutique à côté ou dans un point relais, vous pouvez ici l'indiquer en mettant donc un nom dans Autres, ça peut être le nom de la boutique dans lequel vous allez proposer le retrait, et vous pouvez donner les explications et les détails ici au-dessus dans ce champ de texte que vous avez à disposition. Donc possibilité par exemple de click and collect. Vous pouvez également indiquer de 11 heures à 13 heures sans aucun problème. Et donc tout ça apparaîtra sur votre fiche et sur les produits si vous en mettez pour indiquer au consommateur, à l'internaute, ce que vous proposez en termes de retrait de produits. Donc ça, en ce moment, en plus avec les fermetures de restaurants, ça peut être intéressant de bien indiquer
que vous proposez du retrait sur place, du click and collect, avec éventuellement de la réservation de produits. Et enfin, les photos du commerce. Donc, sachez que sur un commerce, vous avez la possibilité de mettre jusque 3 photos. Et donc, il va vous suffire d'appuyer ici sur Parcourir les fichiers et d'aller chercher dans votre ordinateur une photo de commerce, de cliquer ici sur Ouvrir. L'outil va automatiquement vous proposer de recadrer votre photo sur des proportions qui sont fixes par rapport à l'usage qui est fait entre l'application et le site internet. Mais donc vous allez pouvoir ici recadrer votre photo. Et une fois que vous avez fait ce que vous voulez, vous cliquez juste en haut à droite sur Confirmer et votre photo va être ajoutée ici, vous voyez, à la liste des photos et donc visible sur votre fiche commerce, que ce soit sur le site internet ou sur l'application. Une fois que vous avez modifié tout ça, que vous avez rempli, complété votre fiche, il faut impérativement ici cliquer sur le bouton Enregistrer. Ça va prendre en compte mes informations qui ont été modifiées et signaler aux administrateurs de boutique que votre commerce a suggéré des modifications. Les modifications que vous avez faites ici ne sont pas directement visibles sur le site internet ou sur l'application. Elles sont soumises à modération et il va falloir donc un administrateur boutique valide ces modifications. Donc ça, c'est fait généralement assez vite. Mais donc, ils vont voir un message comme quoi vous avez fait des modifications. Ils vont voir que, par exemple, vous avez modifié vos horaires, que vous avez modifié vos mots-clés, votre site internet, etc. Vérifiez que tout ça est cohérent avec boutique, qu'il n'y a pas d'erreur. Le cas échéant, vous le signalez s'il y a une erreur ou voir avec vous pour la corriger. Et une fois que tout ça sera corrigé, validez vos modifications et à ce moment-là seulement, elles seront visibles sur le site internet et sur l'application boutique.